Chers amis de Honesty, bonjour, je suis Christian Le Goff et je vais vous parler de comment se réaliser pleinement au travers de la vision du Tao. Se réaliser pleinement, l'élévation de soi, l'élévation de sa conscience, faire quelque chose de soi, aller au bout de sa vie. Mais aller au bout de sa vie, c'est quelque chose d'un petit peu final. Se réaliser pleinement, c'est se réaliser à chaque instant. Le final, c'est l'objectif. Avant l'objectif, il y a le chemin. Et le chemin, il faut le parcourir. Et donc, c'est sur cette voie-là que le Tao nous enseigne qu'il faut prendre son temps et digérer chacun de nos pas de telle manière à ce qu'on puisse affronter le pas suivant en ayant intégré l'enseignement du précédent. D'abord, nous sommes nés, et puis nous sommes devenus des enfants, et nous sommes devenus des adolescents, puis des adultes avancés et des vieillards. Et donc, à chacune de ces étapes, nous pouvons nous réaliser pleinement. La réalisation n'est pas quand on devient un vieillard. La réalisation est à chacun de nos pas. Parce que c'est dans le pas que la réalisation du pas suivant va se faire à condition que nous sommes réalisés dans le précédent. Donc, pouvoir se réaliser, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas quelque chose de complexe, c'est simplement accepter la vision qu'on peut construire quelque chose à partir de sa modeste existence. Construire le pas, c'est pour celui qui va en montagne, c'est prendre l'assurance d'être bien chaussé, d'avoir des chaussures qui lui tiennent les chevilles, qui lui maintiennent son assise au sol quand le sol est irrégulier. C'est pouvoir porter le poids du corps et le propulser en avant. Se propulser en avant, c'est pouvoir aller à l'aventure ou à l'avant de l'aventure, rencontrer l'aventure et se dire « je vais vivre ». Si possible, on va essayer de ne pas vivre n'importe comment, parce qu'on peut vivre n'importe comment, on peut vivre sans conscience, mais je pense qu'il est plus intéressant pour chacun de soi, nous l'avons tous compris, de vivre avec la pleine conscience. La pleine conscience est donc dans le fait de se réaliser pleinement, c'est réaliser son pas, c'est réaliser chaque instant de son existence. Les instants, il y en a beaucoup dans une journée. Et pour la plupart de ces instants de cette journée, on n'en prend même pas conscience. C'est comme nos pensées. On doit avoir, je sais pas combien de dizaines de milliers de pensées par jour, dont seulement quelques-unes, un tout faible pourcentage, vont rester conscientes. Et c'est de cette conscience-là dont j'aimerais que nous parlions, parce que c'est à travers de celle-là que nous allons pouvoir progresser. Progresser, c'est pouvoir se dire que ce que j'ai fait aujourd'hui dans telle situation ne doit pas être jugé, mais simplement observé de manière objective, de façon à ce que je puisse faire le pas suivant, en ayant profité de l'expérience du pas précédent. C'est un pas en avant, c'est un pas en arrière, mais c'est toujours un pas décisif pour la compréhension de qui nous sommes. Que ce soit dans la confiance en soi, que ce soit dans la réalisation, que ce soit dans le stress, pour comprendre comment on s'en débarrasse, il faut comprendre comment on fonctionne. Et vous ne viendrez pas à l'idée d'acheter une machine complexe et de venir la prendre en main et de penser que vous allez réaliser le potentiel de cette machine sans avoir lu un minimum de mode d'emploi. Alors pourquoi il en serait autrement pour vous? Le mode d'emploi, c'est pas les livres qui nous l'apportent, bien qu'il y ait beaucoup de livres qui nous disent des choses très intéressantes à ce sujet. C'est la façon dont on va saisir l'opportunité de la vérité que notre cœur accueille, parce que notre cœur n'accueille pas n'importe quoi non plus. Notre vibration réagit à des stimuli qui sont divers, mais surtout il y a des stimuli qui nous ouvrent complètement, qui nous remplissent d'un coup, on a envie d'héberger tout l'enseignement qui vient de nous arriver. C'était comme s'il nous submerge. Mais loin de nous submerger, au contraire, il vient nous habiter en profondeur et nous ancrer dans notre réalité. Et cet ancrage-là va nous permettre de retrouver une des clés majeures de la réalisation de soi, c'est-à-dire je marche, mais je m'ancre, je suis relié, connecté à mon milieu. Alors le milieu, comme on l'a déjà dit dans d'autres domaines, il est dans votre famille, avec votre femme et vos enfants, avec votre mari. Il est aussi avec votre papa et votre maman, avec vos grands-parents peut-être, mais il est aussi au travail. Il est dans vos hobbies, dans vos
passion, dans votre instrument, dans votre danse, dans la manière dont vous sautez. Il y a un tas de choses qui intéressent un tas de monde. Mais est-ce que, par le fait qu'elles intéressent un tas de monde, doivent-elles nous intéresser? Pas forcément. Écoutez, ouvrez l'oreille du cœur, visionnez avec l'œil du cœur, ancrez-vous dans votre cœur et essayez de sentir comme vous entendez ou comme vous voyez ou comme vous ressentez certaines choses comme la chaleur ou le froid, de ressentir ce qui vous apporte quelque chose parce que vous, en tant que personne, vous êtes unique. J'en reviens toujours à mon image de puzzle, mais la pièce du puzzle est unique. Et sans cette pièce du puzzle qui rentre dans son petit logement à côté des autres pièces du puzzle, le puzzle ne sera jamais complet. Donc on a besoin de vous. Pour réaliser ce puzzle, pour se réaliser l'humanité, on a besoin de vous. L'humanité a besoin de se réaliser au travers de vous. Chacun est porteur de quelque chose, d'une expérience, et plus nous la rentrons dans la conscience, plus nous l'élevons vers où nous voulons aller, plus elle va donner du sens à l'ensemble et enrichir l'ensemble. Je me réjouis déjà des petites étincelles qui s'ouvrent dans vos yeux. Je vois votre mouvement, un petit peu d'excitation qui monte à l'intérieur de vous-même. Vous savez déjà que vous êtes déjà connecté à des moments où vous avez déjà ressenti la même chose. Bravo. Continuez comme ça parce que c'est là que la réussite va vraiment se manifester pour vous, va vraiment se manifester pour nous. C'est dans cet échange que nous allons nous réaliser. La réalisation, c'est pas quelque chose de complexe, c'est quelque chose simplement d'attentif. Savoir se focaliser sur ce que nous avons fait. Quand nous avons vécu une journée, il n'est pas vain et inutile de s'arrêter et de décomposer dans sa tête cette journée pour en comprendre tous les axes, tout ce qui nous a motivés, tout ce qui nous a réjouis, tout ce qui nous a peinés, tout ce qui nous a mis en colère. Peu importe. L'essentiel, c'est de voir quels sont les moteurs. Quand les moteurs sont réalisés, quand les moteurs sont connus et que nous les avons démontés et compris, on sait comment ça marche. Faites ça tous les jours. Et vous verrez, essayez pendant une dizaine de jours, rien que, c'est pas grand chose 10 jours. Essayez de consacrer du temps à la journée que vous venez de passer et de décomposer les mouvements pour comprendre pourquoi ils se sont organisés et pourquoi vous avez réagi comme ça. Vous allez voir que vous allez prendre une élévation de conscience, incroyable juste pour ces 10 jours. Et ces 10 jours sont juste une invitation à faire exactement la même chose pour le restant de votre existence. Et je vous garantis que là, vous allez voir le chemin de la réalisation s'ouvrir comme une évidence devant vous. Et qu'est-ce que nous voulons, nous? C'est vous apporter un chemin où l'évidence se déclare, où l'évidence se découvre, où l'évidence se rend comme une fiancée, belle, chaleureuse, porteuse de sentiments, qu'on appelle amour, ou on appelle autrement en fonction du ressenti que nous avons. En tout cas, c'est ce qui donne du sens. Ce sens-là, vous saurez le porter à l'extérieur, vous saurez l'expliquer aux autres, vous saurez le partager, et même quand vous ne le partagerez pas de manière directe, les autres qui vont voir exactement le changement qui s'est produit en vous, auront la curiosité de vous le demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui as-tu rencontré? Ou qu'as-tu fait dans ta vie qui pu te mettre dans un état de lumière que je ne te connaissais pas auparavant? C'est juste des petits détails comme ça. Le Tao nous ramène toujours au chemin du milieu, au bon sens, aux détails, et à partir de ce moment-là, on peut assembler les pièces entre elles et faire un tout cohérent de compréhension, de conscience. Et en retour, il s'installe l'amour pour soi, parce que quand on s'écoute vraiment et que l'amour arrive, la réalisation n'est pas loin. Il suffit de se poser dans sa vie pour comprendre que notre histoire est compréhensible et nous pouvons la gérer. Nous avons un pouvoir d'action. Les autres n'ont pas de pouvoir d'action sur soi, sauf si on leur laisse cette capacité. Nous avons à nous protéger de ce que nous vivons comme des agressions, mais il faut aussi comprendre que les autres ne nous agressent pas forcément. Ils ont des regards différents des nôtres. Et si nous commençons à considérer le regard de l'autre comme un jugement ou quelque chose de négatif pour soi, c'est dommage, c'est juste une vision différente. Et c'est l'accueil de cette vision différente qui va faire que la relation va s'élever dans la qualité. Se réaliser pleinement amène aussi la réalité des autres, là à changer, à vouloir évoluer. Et on crée une dynamique, et cette dynamique nous emporte, on décolle. Décollons ensemble
je vous demande, je vous en supplie, ne perdez pas de temps à regarder ce que les autres pensent de vous ou à vous mal juger vous-même par rapport à ce que vous voyez des autres. Vous êtes des êtres uniques, magnifiques. Et c'est dans cette magnificence que nous voulons vous accueillir, nous les autres. Comme j'aimerais que vous m'accueilliez comme un être magnifique. Ceci fait la différence. Ça change la qualité du rapport, ça nous permet d'être ensemble, d'avoir une vision collective. Et croyez-moi, une vision qui s'additionne, ça devient ce qu'on appelle un égrégore. Et la puissance d'un égrégore emmène tout sur son passage. On dit que ça déplace les montagnes. Nous sommes ici pour déplacer des montagnes ensemble. Il n'y a pas d'impossibilité. Nous sommes là pour aller loin, gravir haut, aller se coller au soleil, se coller à la lumière, et se reposer la nuit pour recueillir tous les messages que la vie nous a apportés pendant que nous étions en marche. Restons en marche, n'oublions pas le repos, considérons-nous, considérons-les, et la vie deviendra plus simple. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.